Vendredi 4 décembre, Jésus dit : « Si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, verset 3. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, verset 19. Se convertir. Chaque histoire de conversion est unique et surprenante. Intéressons-nous à celle de Paul, décrite dans la Bible. Avant d'être un apôtre à qui des révélations décisives ont été confiées, il persécutait les chrétiens, formant l'Église naissante. Mais le Seigneur lui a fait faire un demi-tour complet lorsqu'il s'est révélé à lui. Dès lors, il a travaillé toute sa vie pour le bien de cette Église qu'il voulait auparavant détruire. La conversion, c'est regarder vers Dieu et comprendre que nous lui tournons le dos, que nous ne pouvons faire valoir aucune circonstance atténuante. Il s'agit ensuite de continuer notre vie, mais dans une autre direction, de faire demi-tour, selon 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Cela ne s'explique pas, mais la conversion se produit pour celui qui vient dans la lumière du Dieu saint, reconnaissant son état devant Dieu et le jugement qu'il mérite. L'Évangile nous parle d'un homme qui, ressentant son éloignement de Dieu, s'écriait simplement : « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Luc 18, verset 13. La conversion nous permet de connaître le pardon de Dieu et de recevoir la vie nouvelle que Christ donne à celui qui se repent. Car il vous faut être né de nouveau, dit Jésus en Jean 3, verset 7. Il faut croire que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, 1 Jean 4, verset 9, et que Christ est mort pour nos péchés et il a été ressuscité, 1 Corinthiens 15, verset 3. Dieu ne force personne, mais parce qu'il aime les humains, son désir est que tous changent de direction, se convertissent et entrent dans le royaume de Dieu.